Comme tous les samedis, nous allons procéder au processus de guérison et d'affirmation associé à Notre-Dame de l'Union Sacrée qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Mardi, nous avons découvert le message qu'elle avait à nous transmettre. Jeudi, nous avons découvert le message qui était associé à la carte donc Notre-Dame de l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, nous commençons donc notre émission par le processus de guérison et d'affirmation. Ce processus étant un soin énergétique qui nous est transmis directement donc par notre Mère divine, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux si vous le souhaitez, allumer une bougie également. C'est un processus sur lequel vous pouvez revenir à tout moment grâce au replay. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, donc Rosa nous accompagne pour ce processus de guérison et d'affirmation. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Remplissez vos poumons d'oxygène, d'amour inconditionnel, de sérénité, de bien-être, et rejetez au loin, par l'expiration, toutes les tensions accumulées au cours de la semaine. Et on va le faire 3 fois. Nous remplissons nos poumons de l'amour inconditionnel de Maman Marie. Et nous rejetons toute la tension accumulée au cours de la semaine. Nous nous tenons à côté d'une belle femme, grande et puissante, qui tient une balance d'or. Imaginez cette femme donc à vos côtés, belle, grande, puissante, tenant à la main une balance d'or. Observons cette balance. De chaque côté, nous voyons chacune des paires de pesées. Ce peuvent être 2 choix que nous considérons, 2 options de vie, 2 chemins à suivre, 2 relations ou 2 professions. Peut-être n'est-il pas aussi évident pour vous de définir quels sont les choix. Vous pouvez avoir le sentiment de ne pas savoir exactement quelle voie prendre dans votre relation ou votre profession, ou comment agir pour remédier à un problème de santé ou financier par exemple. Finalement, votre attention se détourne des 2 plateaux de la balance et vient se placer au centre où repose une rose blanche épanouie, ornée d'un diamant en son cœur. Alors que vous regardez la rose et le diamant, elle se met à tourner et à former un champ de lumière. Cette lumière transperce votre esprit et votre cœur. Elle les purifie et les ouvre à de nouvelles possibilités, un choix transcendant. Vous n'avez pas besoin de le comprendre, laissez-le simplement se manifester avec confiance. Quand vous êtes prêt, récitez l'affirmation de guérison suivante avec moi, 3 fois à voix haute, si possible, ou mentalement, le cas échéant. La Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'Union Sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la 3e voie, au moment idéal.
Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Reprenons ensemble pour une deuxième lecture. La Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'Union sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la troisième voie, au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Et enfin, une dernière fois, ensemble, la Dame de l'amour inconditionnel, Notre-Dame de l'Union sacrée, Mère Marie, révèle le choix transcendant, la troisième voie, au moment idéal. Elle me bénit de compréhension et m'amène les anges pour qu'ils m'assistent maintenant. Je la célèbre et lui rends grâce. Que la Sainte Mère soit bénie. Gratitude, gratitude, gratitude pour ce soin. Prenez le temps de rouvrir les yeux, de revenir dans votre réalité, dans votre espace-temps, dans votre espace. Et nous nous retrouvons juste après le générique pour notre émission du jour. Gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame de l'Union sacrée pour le soin qu'elle vient de nous prodiguer. Générique et on se retrouve juste après. Hello, hello everybody, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oui, je sais, je fume. Mais j'assume totalement. Et je sais que je ne suis pas le seul. Habituellement, je fume toujours avant la captation. Là, il s'avère que dans la foulée, je me suis dit, bon, non, entre nous, on est bien. Et bienvenue, bienvenue à vous. Bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bon café clope aussi. Hein. Je sais que je suis pas le seul. Non, 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 ne me dites pas le contraire, je sais que je ne suis absolument pas le seul. Du coup, je vais la passer là, je vais la mettre là, à côté de moi, comme ça, vous la voyez. Hop, disparu. Bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bonne ricorée, bon chocolat chaud. Un plaisir pour moi que de vous retrouver en ce début de week-end, pour cette dernière émission. Donc, bienvenue, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Très très belle intro, hein, je trouve, avec le processus de guérison et d'affirmation que vous pouvez revoir à loisir finalement. Pour cela, vous avez le replay et puis c'est à votre disposition comme tous les processus finalement de guérison et d'affirmation des semaines passées. Donc l'émission du samedi qui commence toujours de cette manière-là, par ce soin qui nous est prodigué par l'intermédiaire de la carte, donc pour cette semaine, Notre-Dame de l'Union sacrée. Je suis très 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 heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, bien emmitouflé. Vous voyez comme moi, là j'ai mis une écharpe parce que sans quoi j'allais me transformer en glaçon.
Donc on va peut-être éviter. Et puis tant que je peux tourner à l'extérieur, eh bien il s'avère que je le fais et je le ferai. Et petite confidence, je sais pas vous, je pense que vous prenez votre petit déjeuner bien tranquillement installé au chaud. Et bien moi, il s'avère que depuis que nous sommes ici, que ce soit, quelle que soit la saison, je prends mon petit déjeuner à l'extérieur, toujours. Ça a toujours été, même l'hiver, même quand il a gelé, hein, mais bien emmitouflé, moi j'ai toujours pris mon petit déjeuner à l'extérieur. Donc en tous les cas, bienvenue à vous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. Je vous rappelle également que cette émission, si vous me suivez sur VK, est en simultané sur YouYou. Et si vous me suivez sur YouYou, bah, je vous rappelle que cette émission est tout simplement en simultané sur VK. Donc si vous êtes sur VK, je vous invite très fortement à vous abonner sur la chaîne YouYou. Et si vous êtes sur YouYou, je vous invite très fortement à vous abonner sur la chaîne VK. Ça, c'est fait. On va découvrir d'ici quelques minutes donc le message de Rosa, le message que Rosa a à nous transmettre en ce samedi matin. Et en tout cas, bah, écoutez, j'espère que tout s'est bien passé pour vous cette semaine. Pas trop de galères non plus. C'est vrai que je crois qu'on est très nombreux à avoir vraiment des soucis et des emmerdements pas possibles avec l'administration. Bon, eh bien on va faire avec, on n'a pas trop le choix de toute façon. On est vraiment dans un système de démolition totale. Et heureusement que nous avons cette petite bulle, rien qu'entre vous et moi, 3 fois par semaine, le matin, et puis tous les jours du lundi au vendredi pour la guidance du soir. Bon, des sujets cette semaine qui n'étaient pas très réjouissants effectivement par rapport aux informations. Mais en tous les cas, nous sommes ensemble et ça c'est un réel bonheur pour moi. Si je mettais mon casque correctement, ça serait peut-être mieux. Voilà, j'ai toujours un lobe d'oreille qui dépasse. Je pense que vous avez dû le remarquer. Je me cache. Oh, je me cache plus. Hein. Après tout, j'assume. On va se retrouver bien sûr pour notre première partie, à savoir la réponse à vos commentaires. Donc je vais prendre connaissance des commentaires que vous m'avez laissés, des messages plutôt que vous m'avez laissés jeudi sous l'émission. Et nous commençons par Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver. Bisous mon Cédric, bisous ma belle Eliane, mon ange du matin, merci infiniment. Mon Joël, Avalon et moi, on est en mode canapé. Bisous à ma Géraldine, petit cœur rouge. Et hier, Géraldine Toulon s'est abonnée. Ah, bah alors bienvenue Géraldine de Toulon. Depuis le temps qu'on entend parler de toi sur la chaîne par ton amie Eliane, c'est un honneur pour moi que de t'accueillir, que de te savoir avec nous. Et bah écoute, je te souhaite la bienvenue. On est un peu perché ici, mais on assume complètement. Et puis, bon, si tu es là, c'est, bon, je l'ai perché, mais dans le bon sens du terme, dans le sens le plus noble. Bisous Aline, petite étoile, Sylvie, petit cœur violet, et mes chères étoiles, plein de petites étoiles, avec amour, bouquet de fleurs de rose, toujours, et plein de petits cœurs. Merci infiniment, Eliane. Je vais mettre les likes et les cœurs. Alors, qu'est-ce que tu dis? Bonjour Sylvie, d'Avalon et moi, comme toi, je ne me sens pas seule. Ma sœur est à mes côtés, c'est tellement rassurant, absolument. Ouais. Ça, c'est sûr qu'elle est avec toi. Hein. Et elle te protège de là où elle est. Je suis très heureux, en tous les cas, d'accueillir Géraldine. Alors, Géraldine de Toulon, puisque nous avons notre Géraldine également sur la chaîne, qui est notre modératrice chérie, que j'embrasse très fort. Tu m'écris ensuite, mort de rire pour les chats de ta maman, Avalon s'est éclaté avec mes sorcières. Ah ouais, mais il était en forme, hein. Il suffit de voir la boîte de Kleenex pour s'en rendre compte.
Et bah ouais, je vois que tu me diras si tes sorcières ont quelque peu subi les attaques de d'Avalon. Bah, apparemment, elle s'est bien éclatée, hein. Coucou ma Sylvie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi également de te retrouver. Bonjour Cédric, petit cœur étoilé. Bonjour Joël, petit cœur étoilé. Bonjour les belles étoiles avec toute une série de d'émoticônes. Bonjour, bonjour ma Sylvie. J'espère que tu vas bien également. J'ai mis les petits cœurs. Coucou Micheline, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bon café, bon petit déjeuner. Bon réveil en tous les cas. Coucou Cédric, contente de vous écouter chaque jour. Vous êtes notre messager. Merci d'être là pour nous remonter le moral. Alors, BNJ, je sais pas ce que ça veut dire. À vous, gros bisous. Bah, tu me diras, Micheline, ce que ça veut dire, parce que BNJ, je sais pas du tout. Bonjour. À vous. Non. Bonne journée. Ah, bonne journée. Ça doit être du langage SMS. Mais comme je suis pas très doué, ça doit très certainement vouloir dire ça. Myriam, toujours un réel plaisir aussi que de te retrouver. Coucou Cédric, merci pour ta présence. C'est un réel réconfort que de t'entendre. Gratitude à toi. Et bien, gratitude pour ton magnifique message et ça fait extrêmement chaud au cœur. C'est adorable. Vraiment adorable. Sylvie, tu m'écris après. Recoucou Cédric, recoucou Sylvie. Je reviens après avoir écouté toute ton émission dans mon lit. Tu as bien raison. Je tiens à remercier Octave pour son message très très fort de ce matin. Oui, alors que je conseille tout le temps d'écouter notre intuition, eh bien moi-même je suis dans la peur de l'écouter dès qu'il s'agit d'éventuellement rencontrer quelqu'un un jour. Oui, ça me fait peur et pour moi c'est comme si je trompais mon âme sœur là-haut. Je ne me sens pas prête du tout, enfin c'est ce que mon mental me dit, mais sûrement pas mon âme, ni mon intuition. Je sais en plus qu'il suffit d'écouter mon intuition pour ne pas me tromper. Et comme tu le dis, Cédric, nous sommes des particules qui sommes reliées. Ce qui me fait peur, c'est de ne plus être libre, alors que nous sommes toujours libres. Oui. Je crois qu'il faut arrêter de se laisser freiner par notre mental. Si on doit rencontrer notre particule, nous le rencontrerons. Je pense qu'il faut laisser faire l'univers et notre intuition. Que te répondre si ce n'est que je pense que tu as toutes les réponses en toi déjà, donc merci en tous les cas pour ce beau témoignage. Ma bébelle, tu m'écris. Bonjour Cédric, coucou ma bébelle. Bonjour Cédric, je t'écoute en prenant mon petit déjeuner. Premier coquille de Noël. Bisous. Et pas compris non plus. C'est quoi des coquilles? Des coquilles de Noël? Je sais pas. Quelqu'un peut me renseigner, Bébel? Tu peux me dire ce que c'est? Je sais pas du tout ce que c'est que des coquilles. Et aucune idée. Je connais pas du tout. Ma chère et tendre Nanou. Coucou ma belle. Coucou mon bel ange. Quel message fort ce matin. Oui, un éléphant, ça trompe. Ouais, absolument, t'as vu. Peur énorme. 6 nouvelles rencontres. Peur de me tromper. Tellement à dire. J'aime la femme à l'ombrelle qui pour moi représente la protection, parents et grands-parents. Je t'écoute dans mon lit avec Pimprenelle, très attentive, 1000 tendres bisous. À vous deux, je t'embrasse très très fort également. Et puis je pense que tu n'es pas la seule à être confortablement installée dans ton lit pour suivre notre émission matinale. Et je t'embrasse très 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 fort et très tendrement, ma nanou. Chantal, coucou à toi, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric et Géraldine, des bisous. Je t'embrasse très fort également, Chantal. Un grand merci pour tous vos messages, pour tous vos témoignages, pour tout cet amour, toute cette énergie partagée dès le matin, qui fait un bien fou. Et on va se retrouver à l'intérieur, au-dessus du tapis de tirage, en compagnie de Rosa pour notre message du jour. Je vais rentrer avant d'être détrompé car il se met à pleuvoir comme c'est pas possible, et si je veux rester au sec, eh bien je sais ce qu'il me reste à faire. En tous les cas, un grand merci à vous. Je pense bien évidemment à toutes les personnes aussi qui suivent cette émission mais qui ne commentent pas forcément.
Merci à vous parce que cette émission, elle existe parce que vous êtes là. Vous répondez à chaque rendez-vous et ça, c'est une chance incroyable. C'est un honneur aussi pour moi que de vous accompagner au quotidien. Jingle. Un petit peu de promo aussi pour mon travail. Et puis, on se retrouve juste après, au-dessus du tapis de tirage, pour le message du jour qui nous sera transmis aujourd'hui par Rosa. Jingle, enfin, pub, non, pub perso, et puis on se retrouve juste après, et je vais vite rentrer avant d'être complètement détrempé. Alors avec Rosa, après ce magnifique processus de guérison et d'affirmation, ces magnifiques messages que vous m'avez laissés suite à la dernière émission, donc celle de jeudi, nous allons découvrir ensemble le message que Rosa a à nous transmettre en ce début de matinée. Il me semble avoir dit Malvina, mais tu veux venir également? Allez, toutes les deux. Donc Malvina et Rosa côte à côte, il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé, eh bien elle souhaitait se retrouver ce matin et vous retrouver. Donc je m'attends à tout et on va voir, vous savez, et vous connaissez le caractère un peu imprévisible de notre chère et tendre Malvina. Désolé Rosa, Malvina en avait décidé autrement. Je crois que on est tous légèrement fatigués en ce moment, hein, vraiment. Même les anges finissent par dormir, par s'endormir tranquillement. J'espère en tous les cas que vous ne vous endormirez pas au cours de cette émission. Ce que nous allons faire, j'ai pris plein d'oracles, je ne sais pas du tout, je me laissais porter. Et on va commencer par l'oracle à haute vibration. On va tout simplement demander à Malvina et à Rosa de nous indiquer le nombre de cartes qu'elles souhaitent utiliser pour la base de notre message. Nous sommes sur un message ici en 3 cartes. Ok, donc pour la base, donc ça nous fait 3, 2, 1. Donc je vais faire ça, je vais coupler la base, étant donné qu'elles sont toutes les deux, et on va coupler toutes les cartes. Donc Malvina sera associée aux cartes donc de l'oracle de la médecine chamanique. Quant à Rosa, elle sera associée à l'oracle à haute vibration. Donc 3 cartes. On nous parle de l'immersion ici. Alors l'immersion, comme ce magnifique dessin peut nous le laisser entendre, on s'avance et on s'avance de la meilleure façon qui soit, car nous sommes, on me dit, aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau, et le fait justement de trouver cette fluidité de mouvement, cette facilité, cette aisance, je pourrais dire, nous permet de suivre ce qui est pour nous notre propre radar, hein, notre radar interne, à savoir notre intuition, nos ressentis, et nous avons un chemin qui est parsemé d'étoiles. Alors les étoiles ici peuvent être aussi la traduction, je dirais, et la symbolique de de nos rêves, hein, et donc nous avançons vers nos rêves
en compagnie donc des créatures marines, et nous découvrons également sur notre propre cheminement des trésors qui étaient peut-être dans nos profondeurs, au plus profond de nous-mêmes. Et nous avons ces énergies qui sont symbolisées donc par ces mouvements, donc la rouge, vert, et nous sommes là à la fois remplis de passion et en même temps dans un processus de guérison, puisque nous avons donc la couleur verte, qui est la couleur associée à la guérison de l'âme, la guérison de l'être, la guérison peut-être aussi d'une certaine manière de notre ego, et nous faisons preuve d'humilité, nous avançons toujours droit devant, de façon à garder le cap, et même si en haut, je dirais, dans notre propre matérialité, il y a énormément en ce moment de mouvements, même si ça brasse beaucoup, au plus profond de nous-mêmes, à l'intérieur de nous, nous trouvons la fluidité et la clarté nécessaires pour nous sentir, je dirais, en sérénité. Cela, nous ne faisons finalement en cela que répondre à un appel, cet appel étant celui de notre être, et nous avançons, répondant justement à cet appel, à l'appel de l'âme, au réveil aussi quelque part, qui est en cours, hein, quelque chose qui nous élève, et où on trouve finalement une légèreté quand même, un poids qui peut être complètement décuplé par la magie de l'eau, et l'eau c'est la purification, c'est je dirais la purification. Donc ici nous répondons, nous savons qu'il est important aussi d'agir pour retrouver et pour continuer ce chemin qui est le nôtre, en légèreté, et en trouvant la légèreté nécessaire. Je vous assure qu'en ce moment, on en a vraiment, vraiment besoin. En tous les cas, nous sommes à la fois passionnés et acteurs de notre propre guérison pour répondre à notre appel, à l'appel de la conque, qui nous invite à nous ancrer. Alors, il y a du mouvement, ce cheval blanc, c'est la pureté aussi, on est dans un rayonnement intérieur, dans nos foyers, où il fait bon vivre, et peut-être ici que finalement, on nous dit, suivez le cours de votre vie, les choses dont vous avez besoin se mettent en place, et pour cela nous devons bien sûr répondre à cet appel. Quel est cet appel ? C'est une excellente question, car nous sommes tous et toutes appelés au quotidien par un grand nombre de choses qui nous obligent aussi à prioriser nos actions. En tous les cas, c'est en étant ici ancré que nous pouvons traverser et trouver la fluidité, le calme intérieur nécessaire, et nous plongeons, je dirais, au plus profond de notre cœur pour répondre peut-être. Nous avons l'amour qui est un élément combien important, je dirais combien vital. C'est ce souffle de vie qui nous pousse à aller de l'avant, tout en justement trouvant en nous les ressources nécessaires pour cheminer en conscience et pour vraiment retrouver une légèreté d'être. On est dans la purification, on est là dans quelque chose qui s'apparente justement à une forme d'épanouissement, même si les choses peuvent être rendues compliquées. Alors là j'en ai deux. Ok, donc du coup on prendra les deux, même si les choses peuvent être compliquées par ce que nous traversons tous et toutes au quotidien. L'amour par l'union sacrée, l'amour aussi par Notre-Dame de l'Union sacrée, qui nous invite vraiment et qui nous protège de sa cape, pour nous rappeler combien il est important, justement. On évoquait les deux plateaux de la balance tout à l'heure, possibilité A, possibilité B, et bien finalement on voit se dessiner une troisième possibilité à laquelle nous n'avions peut-être pas forcément
pensée. On est toujours dans la remise à zéro énergétique, et c'est une forme de changement dans la continuité, à savoir que nous remettons vraiment et nous entrons dans une nouvelle phase, dans une nouvelle période de notre propre vie. Et ce que nous vivons actuellement est une étape combien importante pour retrouver finalement, alors c'est pas qu'on s'est perdu, mais pour continuer à avancer, continuer à aller de l'avant et à garder notre cap. Ce que nous voyons en face de nous, c'est une porte qui s'ouvre vers une nouvelle étape. On pourrait me parler également que présentement, actuellement, en étant dans vraiment, il est important de pouvoir, comment je pourrais dire les choses, de pouvoir s'ancrer, car nous sommes acteurs de notre propre changement et nous suivons aussi notre horloge interne qui est sur sur 12, hein, mais finalement la flèche pointant la direction, donc nous avançons. C'est pas un recul, elle serait sur le 6, la flèche serait dirigée vers moi, là il s'avère que la flèche de l'horloge est dirigée vers notre propre futur. Nous répondons ici à un désir interne, à un désir profond de consolidation de nos bases, de consolidation finalement de ce que nous espérons. L'espoir en même temps et l'amour nous montrent le chemin. Donc pour ça, plus nous serons ancrés, on voit qu'il y a une difficulté quand même, hein, une difficulté à rester ancré par rapport aux différents éléments, aux différents facteurs aussi, et aux annonces, par rapport à énormément de choses qui rendent aussi notre route compliquée. Mais ce qui rend d'autant plus cette route compliquée, c'est le fait de porter un regard qui pourrait être quelque part et qui pourrait nous désancrer. On est toujours sur ce point d'équilibre nécessaire où nous avons face à nous toutes les possibilités, mais là l'horloge a fait un tour complet, donc nous sommes bien sur une fin d'expérience avec une porte qui s'ouvre actuellement sur un ailleurs, sur une nouvelle expérience, sur une nouvelle étape de notre propre vie. Ça donne quoi ici? Pour cela, pour pouvoir vraiment nous sentir ancrés dans l'ici et maintenant, on nous invite à suivre pleinement notre cœur et à mettre notre mental en pause. Alors je sais que c'est compliqué lorsque nous pouvons être préoccupés, lorsqu'il y a des sujets qui peuvent devenir quelque peu obsédants, mais le risque de ça, c'est qu'on s'enfermerait finalement dans des peurs, et je vous rappelle que la peur est synonyme de désir. Un désir qui peut se matérialiser à partir du moment où nous prenons de la hauteur, nous suivons notre propre horloge interne, les portes s'ouvrent, et c'est un message d'espoir et d'espérance finalement. Ne désespérons pas, tout vient à temps, tout arrive sur notre propre chemin le moment voulu. Alors ça sert à rien de vouloir en même temps griller des étapes, parce que tôt ou tard, les étapes que nous aurions peut-être grillées se représenteront à nous. Alors vivons intensément dans l'instant présent, trouvons en nous les ressources nécessaires pour assurer notre ancrage, notre point d'équilibre, tout en mettant notre mental en pause, et à accueillir nos propres ressentis, nos propres émotions, avant qu'elles ne se transforment en sentiments. Mettons des mots sur notre ressenti, mais mettons des mots qui nous viennent de notre cœur. Donc pour cela, on nous invite à rentrer à l'intérieur de nous, à continuer ce travail d'introspection, car notre cœur nous appelle à trouver les ressources, à trouver les réponses nécessaires. Notre-Dame de l'Union Sacrée nous accompagne sur ce chemin cette semaine
pour aussi nous dire ne craignez rien, n'ayez pas peur. La peur étant l'expression du désir, vivez pleinement vos désirs. Affrontez vos peurs. N'ayez pas peur non plus de faire l'expérience finalement du vide, car c'est en faisant l'expérience du vide que vous trouverez le tout et que vous retrouverez, je dirais, les ressources nécessaires pour mettre en mots MOTS vos mots MAUX. Et ça, c'est important. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui demande à être intériorisé, mais bien à être extériorisé, quitte à, je dirais, écrire. Si vous avez un journal de bord, si vous avez un journal intime, n'ayez pas peur d'écrire. N'ayez pas peur de transmettre aussi à l'univers, à remettre à l'univers vos objets de préoccupation. Il y a une remise à zéro, oui, c'est important. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est en transcendant finalement ce qui pourrait être encore synonyme d'un certain attachement à notre passé, à certaines expériences vécues, que nous pourrons nous diriger vers une nouvelle expérience. Pour cela, il convient de pouvoir mettre notre mental en pause, nous mettre à l'unisson de notre cœur, à trouver ce souffle de vie pour renforcer, je dirais, notre propre réalité interne, à trouver de la nouveauté aussi, à faire de la place. Et pour cela, eh bien, lorsque vous faites, je prends un exemple simple, lorsque vous faites des courses, vous prenez un chariot ou un panier, vous remplissez le panier ou le chariot de course, mais ce qui vous viendrait à l'idée de ne jamais vider le panier et peut-être de ne jamais utiliser ce que vous avez pris. Non, eh bien c'est exactement la même chose. Tout est énergie. Et on nous dit là très clairement qu'il y a des sujets qui peuvent aussi remonter à la surface actuellement. Pourquoi? Parce qu'il convient de pouvoir faire le tri, assimiler pour mieux s'ancrer et mieux nous diriger vers cette prochaine étape qui nous attend. Il y a une fin de cycle. Alors tout ce qui n'a pas été transmuté, tout ce qui n'a pas été transformé énergétiquement afin de retrouver notre propre aisance, notre propre alignement, se représente à nous aujourd'hui de façon à pouvoir les dépasser, les transcender. J'ai encore cette notion je crois que je vous en ai parlé lors de la dernière émission, mais on fait peau neuve, on laisse tout ce dont nous n'avons plus besoin, tout ce qui peut abaisser nos énergies, on va le laisser, mais en ayant réussi hors mentalisation. Donc vraiment dans notre âme, de tout notre cœur, à permuter et à transformer, à vider justement ce panier qui est rempli peut-être de denrées périssables. Et c'est pareil, lorsque l'on a des denrées périssables, est-ce que nous les gardons dans nos placards ? Non, on ne les garde pas. On fait de la place. Et d'ailleurs, à moins d'avoir des placards qui soient archi pleins avec des denrées périssables qui se trouvent tout au fond des placards ou des tiroirs ou des meubles de cuisine, on voit bien que tout est une question de cycle. On a la production, la fabrication, et puis si jamais on tarde trop, ces choses-là finissent par être toxiques pour notre propre santé. Il en est de même pour
pour nos ressentis, pour nos émotions, pour les épisodes de notre vie et plus que jamais, on nous dit redressez-vous, relevez-vous. Notre-Dame de l'Union Sacrée est à nos côtés également pour nous montrer ce chemin vers l'accomplissement de nous-mêmes, vers cette réalisation personnelle, toujours dans synonyme d'évolution. À la fois personnel et spirituel, et ceci est très important. Donc je vous invite encore une fois, si vous le souhaitez bien sûr, à vous replonger dans l'amour inconditionnel qui nous a été transmis lors du processus en début d'émission de guérison et d'affirmation. Allez, ici, est-ce que je fais une coupe? Je vais faire une coupe, je ne vais pas regarder. On va prendre l'oracle de la magie pure. Et là, on va prendre 2 cartes. Une. Et un 2. Ok. Et on va recouvrir tout de suite avec l'oracle des moments mystiques. Alors, on a la première et la deuxième. Je vais prendre les deux puisqu'elles sont tombées. J'ai même pas eu le temps de faire de coupe. C'est allé beaucoup plus vite que je ne le pensais. Qu'est-ce que l'on nous dit? Nous ouvrons le cercle, nous sommes invités à retrouver cette simplicité, cette humilité. Nous apprenons en même temps et nous continuons d'apprendre de nos leçons. Et nous plaçons notre futur, je dirais, dans l'instant présent, sous haute protection. Et nous avons cette magnifique petite souris, j'aime beaucoup cette carte, qui nous parle du Tiny Triomphe. Alors le Tiny Triomphe, ce sont les petites victoires. Je vais l'interpréter de cette manière-là. Je vais juste me référer donc au carnet pour le Tiny Triomphe, à partir du moment où j'aurai retrouvé. À chaque fois, je le cherche, c'est quand même dingue ça. Alors, c'est pas là. Ça, c'est l'oracle de Lucy Cavendish. Ça, c'est un autre oracle qu'on n'a pas encore utilisé ensemble et qui fera son entrée très prochainement. Je cherche juste la traduction du Tiny Triomphe. Pour moi, c'est Petit Triomphe, mais je peux me tromper, donc je préfère encore m'en assurer avant de vous dire des bêtises. Oui, je sais. On me dit fais-toi confiance. Oui, c'est ça, c'est de petits triomphes. Le Tiny Triomphe, ce sont des petits triomphes, pas à pas. Au lieu de regarder, c'est ça, au lieu de regarder tout le chemin qui nous reste à parcourir, regardons tout le chemin que nous avons parcouru. On ouvre le cercle. Il y a quelque chose de magique dans l'ouverture du cercle. Il peut y avoir des rituels aussi qui peuvent être associés. Au niveau des rituels, on ne parle pas des grands rituels de magie, loin de là. De petits rituels pour conjurer quelque part le sort. Et on a l'oiseau chanteur avec nous. On nous parle d'une libération du mental, qui nous permet une remise à zéro, qui nous permet d'assurer justement ces petits triomphes, ces petites victoires personnelles, en toute simplicité, pour nous diriger vers la maison des fleurs. Alors, la maison des fleurs qui peut être aussi l'épanouissement intérieur, ou notre temple intérieur. Et ici, on a l'oiseau chanteur, et là, on a Lakebird qui veut dire comme un oiseau, bien sûr. Donc, c'est trouver
et prendre la hauteur nécessaire pour nous diriger après ce passage de purification par l'intermédiaire de l'eau, nous diriger vers l'épanouissement de notre être, ou par le fait de mettre des mots sur nos mots et AUX, c'est une manière aussi de briser ce que l'on pourrait qualifier de sort. Euh, et on nous invite également à remonter, je dirais, nos énergies en écoutant des sons, une douce mélodie, une mélodie qui nous convient, une mélodie qui nous plaît. Donc il y a une invitation aussi à la méditation pour faire ce travail d'introspection intérieure. L'oiseau chanteur. Ce que je vais faire là, je vais déjà, je ne vais pas vous montrer, je vous les montrerai à la fin. Je vais prendre directement la carte, non pas le deck, mais comme vous savez, donc la carte finale. Et je vous le montrerai donc une fois qu'on aura terminé notre message qui nous est aujourd'hui donc transmis par Rosa et Malvina. Donc on a la 33 et la 11, ce qui nous fait la carte 44. Est-ce que j'ai 44 cartes dedans? Alors, est-ce que j'ai une carte 44? Je suis pas sûr que... Est-ce que je l'ai ou non? Alors attends, est-ce que c'est noté ici le nombre de cartes qu'il y a dedans? 36. 44, donc c'est la carte 8 du coup. Je vous la montre pas. Je vous la montre pas. Et là nous avons la Tiny Triomphe qui est la carte 21. Nous avons la maison des fleurs 36 et 22. Ça fait 79 et 60... Ah, peut-être... Il s'arrête à combien? Il y a combien de cartes dans celui-ci? 52, donc 7 et 9, 16. Donc 16e carte. Ok. Touc. On est bon. L'amour finit toujours par triompher. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais l'amour n'est pas qu'un concept. Loin de là. Ce serait une erreur de le croire. On est bien sur une puissance énergétique très 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 importante. Et nous sommes tous reliés à cet amour inconditionnel. On va prendre le Ganesh. Pareil. Donc là, il nous reste une carte que l'on va coupler avec que l'on va coupler avec le Mystic Wisdom. Touk, merci Ganesh. Le Mystic Wisdom. Donc on va être sur un message beaucoup plus court pour aujourd'hui. De ce fait, mais... Allez, une carte, c'était toi qui voulais venir. Ok, on est bon. Alors, Ganesh nous parle de quoi? Eh bien, de la capacité d'aimer. Cette capacité d'aimer. Et on a encore cette trompe. Et tout est une question, finalement, de choix, de libre choix. Les choix que nous pouvons faire, bien sûr, en toute conscience. Nous pouvons nous ouvrir à l'amour, comme nous pouvons très bien nous fermer à l'amour pour peut-être nous protéger de quelque chose qui pourrait finalement nous terrifier ou qui pourrait vraiment nous paralyser. Vous voyez, il y a une peur, mais n'oublions pas que la peur est vectrice de désir. Et là, on nous dit
par la carte du choix. Des choix, c'est faites les meilleurs choix. Des choix qui sont réfléchis mais qui sont dictés par le cœur. Pas des choix qui sont dictés par le mental. Toujours en lien avec la maison, avec le temple intérieur, il y a des petits triomphes, il n'y a pas de grands ou de petits triomphes, il y a des triomphes personnels qui se font en toute simplicité. On est sur un message très fort en fait, hein, mais qui est presque finalement dans la continuité du message d'avant-hier. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'émission d'avant-hier, il y a le replay pour ceci. Je ne vais pas reprendre les éléments que je pouvais vous transmettre avant-hier par l'intermédiaire d'Octave, mais Rosa et Malvina sont sur aujourd'hui la même longueur d'onde, la même fréquence, je dirais, que qu'Octave avant-hier. Donc on est sur un message qui nous invite à dépasser nos propres peurs, à nous ouvrir et à accepter aussi de laisser entrer la nouveauté à partir du moment où nous avons liquidé, entre parenthèses, tout ce qui abaisse nos énergies. Nous avons sur cette carte l'eau qui revient, nous avons le lys qui est symbole aussi, un symbole très très fort, nous avons un oiseau qui vole, nous avons un rappel avec Blackbird qui est aussi donc cette invitation à retrouver la légèreté. On a les bulles aussi pour ça qui on peut être, hein, n'oublions pas que nous sommes protégés. Alors ici c'est presque finalement aujourd'hui une confirmation de tous les éléments que nous avons pu avoir cette semaine qui nous ont été apportés par la carte de Notre-Dame de l'Union sacrée. Au niveau des cartes finales, nous avons les animaux cachés qui sont nos alliés. Nous pouvons nous laisser inspirer, nous pouvons retrouver notre fluidité énergétique par l'intermédiaire de la nature. Ce week-end, malgré le temps, nous pouvons aller faire des balades. On voit que la nature joue un rôle aussi sur notre propre métabolisme, nous permet de pouvoir retrouver nos énergies. Et il y a aussi une invitation à découvrir peut-être, si ce n'est pas encore fait, notre animal totem. Et à nous laisser inspirer par notre animal totem. En tout cas, nous avons du réconfort, nous avons un soutien divin qui se fait dans l'union sacrée entre nous, notre propre incarnation, la nature qui n'est pas comment je pourrais dire, la nature qui est finalement la nature nous apporte son aide. Il y a une véritable aide à travers la nature. À partir du moment où on arrive à rentrer finalement en connexion avec avec la vibration de Terra Gaia. Donc Terra Gaia changeant de vibration, nous changeons aussi de vibration. Et ce sont un peu les vases communicants, mais étant donné que tout est relié, il n'y a rien de surprenant ici. La trompe, cette magnifique trompe, le choix aussi, et nous avons Eva qui pourrait symboliser quelque part la fleur carnivore, hein, très belle, très belle femme, mais peut-être une attirance fatale quand même, quelque chose qui pourrait impacter nos énergies. Alors, la présence d'Eva ici peut être dépassée, peut être chassée, je dirais, par
le soutien divin qui nous est apporté. Et on me parle de transformer la carte d'Eva, la présence d'Eva, en une période d'évanescence pour nous, en lien avec la Maison des Fleurs, pour retrouver justement et suivre notre boussole intérieure comme le font les oiseaux, pour nous diriger vers notre cap. Gardons le cap et tout ira pour le mieux. Alors ici, les animaux cachés, les animaux aussi, que nos animaux de compagnie sont d'un soutien incroyable. On parle souvent du sixième sens chez les animaux, mais croyez-moi qui nous protège aussi. Et que très souvent, on parlait des chats avec Eliane dans les messages, mais euh, les chats, oui, les chats viennent et procèdent à de grands nettoyages énergétiques. Ils captent, finalement, je suis désolé Eva, n'ayant pas le livret, moi je t'assimile forcément à, par rapport à toutes ces tentacules, t'as des serpents autour du cou, donc pour moi il y a quelque chose qui est une beauté fatale, quoi, une attirance, c'est l'illusion, c'est le mirage. Peut-être des énergies négatives, mais pour cela nous avons la force de pouvoir traverser cette période de la meilleure façon qui soit en répondant à l'appel de Notre-Dame de l'Union Sacrée, afin de nous diriger, de garder le cap et puis d'avancer vers cette prochaine étape combien importante. Il y a bien quelque chose de l'ordre de la mue, on fait peau neuve en ce moment, hein. C'est incroyable. Incroyable parce que tout est une question de cycle et là on a vraiment l'illustration parfaite du cycle. On nous parle d'ouvrir le cercle, on ne nous dit pas fermez-le, mais vraiment ouvrir le cercle, ouvrons ce cercle. Et puis retrouvons cette légèreté, cette fluidité, voilà. On a tous les éléments là, des éléments qui sont très positifs pour nous ouvrir, pour ouvrir notre cœur, pour nourrir notre âme aussi, et pour trouver le réconfort, le soutien divin qui se matérialise au quotidien dans nos vies respectives, et qui sont des indicateurs aussi à partir du moment où nous savons les voir, où nous savons les entendre, non pas avec le mental mais avec le cœur, qui viennent nous confirmer, qui viennent nous affirmer que nous sommes sur le bon chemin ou non. À nous de savoir aussi après décrypter les éléments qui nous entourent. Voilà ce que nous pouvions dire pour le message d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini, je vous réserve une autre surprise qui vient de m'être demandée à l'instant. Je vais ranger ces cartes-là. Une petite surprise. Ganesh, merci infiniment. Celle-ci, on est bon. Quelle est cette surprise ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Je vais déjà ranger les cartes. Et puis après, je vous explique. Et je vais vous rappeler une chose. Je comprends pourquoi elles ont voulu passer toutes les deux. Malvina est en obsidienne acajou. Je vous représente Malvina, donc en obsidienne acajou, que l'on va placer ici. Et Rosa est en agate chrysiles, que l'on va placer ici. Avec la carte, on va les placer là plutôt, de part et d'autre de Notre-Dame de l'Union Sacrée. Touc, celle-ci, je n'en ai plus besoin.
Et je vais vous inviter à vous laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, soit vers Rosa. Oh oui, allez-y, n'ayez pas peur. Laissez votre intuition vous mener soit vers Rosa, soit vers Malvina. Et ce que nous allons faire, il y a longtemps que nous ne l'avions pas fait et que nous ne l'avons pas utilisé surtout, je vais prendre le petit oracle des archanges. Merci. Je prends le petit oracle des archanges. Malvina, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Merci. Rosa, à nous, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Il y en a trop. Juste une seule. Merci. Et nous allons prendre également lequel? Ok. Toutes les deux le même. Donc une carte d'envolée sauvage. On va faire une coupe. Tiens, cette carte me dit quelque chose. Je crois que nous l'avons eu cette semaine. Et Malvina, est-ce que tu pourrais m'indiquer, à partir de la première carte, donc au-dessus du paquet, quelle est la carte que tu souhaites utiliser? La troisième. 1, 2 et un 3. Ok. Rosa, c'est à nous. La première. D'accord. Ok. Et nous allons prendre la sagesse du colibri, puisque nous parlions des oiseaux. Alors, si tout tombe, ça va pas le faire. Donc, la sagesse du colibri. Malvina, est-ce que je pourrais avoir ta carte? On va faire pareil, on va utiliser le dé. Je vais déjà faire une coupe avant. La troisième. 1, 2 et un 3. Rosa, c'est à nous. Non, alors attends. La quatrième. 1, 2, 3 et un 4. Ok, parfait. Et enfin, une carte de l'oracle des êtres fantastiques. Et je vais prendre le livret. Comme ça, pendant ce temps-là, vous avez le temps de faire votre choix. Enfin, je pense que votre choix est fait entre Malvina et Rosa. Donc, une carte, Malvina, s'il te plaît. Oui, je sais, j'ai pas fait la coupe encore, très juste. Voilà. Le dé, ok, on y va. La première. Et Rosa. Toi aussi? Ok. Alors, 1 et 2. C'est-à-dire au niveau du dé, tous les on va dire tous les multiples de 1 pour Malvina, tous les multiples de 2 pour Rosa, et le dé va nous indiquer par qui nous allons commencer. Le 1.
Allez, donc, avec Malvina, Rosa, et on va faire dans l'ordre. Alors, vous concernant, si vous avez choisi Malvina, voici ce que Malvina a à vous transmettre. Nous sommes avec l'archange Raguel. Et voici le message, est un message d'ordre, d'équité et de conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Je vous invite à, dans la journée, ce soir, quand vous aurez le temps, à allumer une bougie pour l'archange Raguel, pour le message qu'il vient de vous transmettre. L'archange Raguel est est de vos côtés, est avec vous. L'archange Raguel, le message d'ordre, d'équité et de conseil avisé, est associé également au refuge du saule pleureur. Très 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 jolie carte. Voici le message du refuge du saule pleureur. Sois la force tranquille dans la tourmente. Demeure sensible, généreuse, mais inébranlable, car au fond de toi, tu perçois le sens de tout ce qui est, et tu t'en remets au dessein divin. Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure ceux qui t'entourent pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. Ordre, équité, conseil avisé par l'archange Raguel. Le refuge du saule pleureur, accompagné, très 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 joli message, accompagné par la carte de la magie dans l'air, la carte 28 de l'oracle de la sagesse du colibri. Voici le message. Et restez attentifs aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Message qui fait référence au message général que nous avons eu. Je vous relis le refuge du saule pleureur. Sois la force tranquille dans la tourmente. Demeure sensible, généreuse, mais inébranlable, car au fond de toi, tu perçois le sens de tout ce qui est, et tu t'en remets au dessein divin. Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure ceux qui t'entourent pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. Reste attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident ta trajectoire de vol. Nous verrons la dernière carte après. Pour celles et ceux qui auraient choisi Rosa, Rosa est accompagnée de l'archange Raphaël qui nous parle de guidance divine. Voici le message de l'archange Raphaël. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Celle-ci sera te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Donc reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci sera te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Rosa a choisi pour vous, dans l'oracle d'Envolée sauvage, cette carte qui est la beauté de la création. Voici le message. Que l'esprit de l'été te nourrisse et te réchauffe. Réjouis-toi, car les graines que tu as plantées naguère fleurissent aujourd'hui. Il est temps de regarder avec bienveillance et admiration ton jardin personnel. Dans son imperfection, il révèle ton humanité et la splendeur de ton chemin. Et enfin, avec l'oracle, très très joli message aussi celui-ci. Avec l'oracle donc de la sagesse du colibri, eh bien,
Rosa vous indique une surprise magique. Voici le message. Un joyeux cadeau tombe du ciel sur votre propre chemin de vie. Alors que l'esprit de l'été te nourrit et te réchauffe, réjouis-toi car les graines que tu as plantées naguère fleurissent aujourd'hui. Il est temps de regarder avec bienveillance et admiration ton jardin personnel dans son imperfection. Il révèle ton humanité et la splendeur de ton chemin. Un joyeux cadeau, pardonnez-moi, tombe du ciel. Vous me direz si ces messages vous parlent. Alors c'est possible que si vous avez choisi Rosa, vous vous retrouviez plus au niveau des cartes que Malvina a choisi pour vous et vice-versa. Après, vous pouvez très bien vous retrouver dans des cartes et dans des messages, notamment par le concours de l'archange Raguel pour Malvina et de l'archange Raphaël pour Rosa. N'oubliez pas que nous sommes avec Notre-Dame de l'Union Sacrée, donc ces cartes sont intimement liées aussi, puisqu'ici nous avons l'option, je dirais, la première option, la deuxième option, et n'oublions pas que nous avons également une troisième possibilité. Il y a toujours une troisième possibilité. Au niveau de l'énergie de l'être fantastique qui est en vous, pour ce week-end, si vous avez choisi Malvina a choisi la muse pour vous. Quant à Rosa, elle a choisi le vampire. Découvrons le message de la muse, qui est la carte 33. Alors, avec la muse, ça t'amuse? avec Malvina, voici le message associé à la carte de la muse. La muse, source d'inspiration pour les poètes et autres, sert d'intermédiaire entre les artistes et les dieux. Elle indique une grande inspiration. Tu possèdes des talents cachés, artistiques ou non, qui ne tarderont pas à surgir. Ils sont là au fond de toi. Ils t'animent et te font même parfois avancer, et pourtant, tu ne sais pas toujours les voir. Si tu es à la recherche de toi-même, prends le temps de réfléchir à ton parcours, à tes désirs et aux moyens dont tu disposes pour y arriver. C'est à ce moment que tu pourras libérer tout ton potentiel. Tu peux t'aider à l'aide de tes proches. Ils se référeront à une sensibilité particulière ou à une compétence dans laquelle ils te reconnaissent. Ton entourage est un bon miroir pour toi. Il te donnera des informations qui t'aideront à enrichir ta prise de conscience de toi-même et de tes capacités. Prends conscience de tout ce que tu as réussi par le passé, des qualités qui ont été nécessaires dans ton chemin de vie, de celles que tu maîtrises particulièrement bien, celles que tu veux encore travailler et développer, et ainsi te définir au mieux. Nous avons tous un don, utilisé ou endormi. Il n'appartient qu'à nous. Il est source de plaisir et de sens pour toi. Découvre le tien, ne le néglige pas. N'hésite donc pas à prendre du temps pour découvrir, développer et faire ressurgir tes talents. Le seul risque que tu prends, c'est de voir tes ressources intérieures se révéler. Pour cela, je vous rappelle que vous avez à la fois l'archange Raguel qui est à vos côtés, le refuge du seul pleureur et ce magnifique message de l'oracle de la sagesse du colibri. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Très très beau message que celui de la muse.
Passons au message de Rosa avec la carte du vampire. Carte 43. Il me semble que c'est la première fois que nous l'avons depuis que j'utilise ce jeu avec vous, la carte du vampire. Voici le message associé à la carte du vampire. Le vampire est un revenant qui fait partie des grandes créatures légendaires. C'est un être qui vit aux dépens des autres, un parasite qui se nourrit de leur énergie, voulant absorber leur substance vitale. Il t'indique que tu es peut-être dans une situation ou encore une relation qui te paraît pleine de charme pour le moment, mais qui, par la suite, peut s'avérer être néfaste pour toi. Au fond de toi, tu sais que cette personne ou cette situation est mauvaise pour toi, mais tu es très attiré par elle tout de même. Il peut également symboliser une attitude intérieure du moment, pas vraiment positive, qui a pris tellement d'ampleur qu'elle t'envahit. Cela exige de toi toute ton attention et ton énergie. Elle contamine peu à peu chaque aspect de ta personnalité. Prends le temps de te recentrer sur tes énergies, ton être intérieur véritable et tes objectifs de vie. Ne tombe pas dans l'idée de puiser dans l'énergie des autres pour ton propre intérêt. Ne te sers pas des autres pour arriver à tes fins. Tu n'en tireras réellement jamais satisfaction. Si tu veux que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer toi-même. Sois le changement que tu veux voir dans ta vie. Il est possible que tu te sentes physiquement ou moralement épuisé. Tu traverses une période un peu difficile qui te demande beaucoup d'investissement personnel. Prends soin de toi. Prends un peu de temps chaque jour pour être seul. Respire. Reconnecte-toi avec toi-même et avec tes envies. Il est important que tu développes une attitude de compréhension et de bonté face à toi. Pas d'inquiétude. Pourquoi ? Parce que la carte du vampire est associée de deux cartes fortes. Je vous rappelle que vous avez la beauté de la création qui vous dit que l'esprit de l'été vous nourrit et vous réchauffe, que vous pouvez vous réjouir car les graines que vous avez plantées naguère fleurissent aujourd'hui. Il est temps de regarder avec bienveillance et admiration ton jardin personnel. Dans son imperfection, il révèle ton humanité et la splendeur de ton chemin. La carte du vampire est associée aussi à une surprise magique qui nous dit « Un joyeux cadeau tombe du ciel ». Alors, voilà ce que nous pouvions dire avec Rosa. Rosa avec Malvina. Et vous me direz en commentaire si... je voulais voir quelque chose. Vous me direz en commentaire si cela vous a parlé ou non. On va regarder la carte de fin pour voir laquelle elle est, l'association des deux. Plus 43, ça nous... 33 et 43, d'ailleurs, j'avais pas fait attention. Ça fait 76. Donc, 7 et 6. 13. Quelle est la 13e carte? 13e carte qui est... pour nous tous et toutes... La 13e... Ok. Et pour donc celle-ci, et pour la sagesse du colibri, de la même manière, on va regarder tout de suite. On a la carte 28 et la carte
2, ça fait 30. La 30e carte, ça sera le 3e chemin, la 3e option. Alors, la carte 30. Ok. La carte 30. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Notre-Dame de l'Union Sacrée, quant à elle, nous propose, au niveau donc de la carte de la sagesse du colibri, la danse de la lune. Voici le message. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Donc, la danse de la lune, qui est associée à la carte de la fée. Et le message de la fée est le suivant. La fée, être fantastique d'une grande beauté et doté de pouvoirs surnaturels influant sur la destinée humaine. Elle vient te rappeler que tu as reçu des dons à la naissance, des aptitudes que tu as oubliées. Elle est signe de nouvelles perspectives positives pour toi. Elle indique surtout la féminité et l'amour. Et la chose la plus importante, c'est de commencer par l'amour de toi-même. Ton amour pour toi, ton image de toi et ta confiance en toi sont les piliers fondamentaux qui composent l'estime de soi. Et pour aimer sans limite et pour être heureux dans ta vie, tu as d'abord besoin de t'aimer toi-même. Il faut que tu construises une bonne relation avec toi parce que la qualité de ta relation aux autres dépend de la relation que tu as avec toi-même. L'amour, tu ne peux pas en donner si tu n'en as pas suffisamment pour toi-même. Bien entendu, ce n'est pas parce que tu as quelques difficultés à t'aimer toi-même que cela signifie que tu ne peux pas vivre une relation heureuse. Mais il faut savoir que c'est un vrai booster de bonheur à deux. Alors travaille dessus, tu mérites cet amour. Offre-toi ce cadeau. Une relation qui n'a pas d'autre objet qu'elle-même et l'amour qu'il apporte. S'aimer soi-même est un apprentissage, une pratique de la bienveillance envers soi. Et tu es le seul à pouvoir te l'offrir. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'aimer. Et à aimer, pourquoi pas, encore plus fort. Gratitude, gratitude, gratitude à Malvina, gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame de l'Union Sacrée. Et gratitude, gratitude, gratitude à Rosa. Merci d'avoir suivi cette émission. J'attends vos commentaires et vos messages avec impatience. On se retrouve pour une prochaine émission matinale. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée mardi matin. Je vous rappelle que ce soir, donc il n'y aura pas d'émission. Il n'y a plus d'émission désormais. Donc le samedi soir, au moins jusqu'au mois de janvier. Donc ne soyez pas surpris ou surprise si vous ne me voyez pas donc ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et vraiment un grand merci pour cette semaine. Je tenais aussi à remercier tout particulièrement les personnes qui ont contribué à la cagnotte PayPal. Un grand merci à vous pour votre contribution précieuse et pour celles et ceux qui bien sûr souhaiteraient il y a
je rappelle qu'il n'y a aucune obligation, mais pour celles et ceux qui souhaiteraient, écoutez, nous aider et en contribuant directement donc à la chaîne, vous retrouvez le lien vers la cagnotte PayPal directement en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo. Encore une fois, un grand merci à tous les contributeurs. Un grand merci également à vous tous et toutes. Je vous embrasse très fort, je vous embrasse comme je vous aime, et c'est-à-dire très fort. Prenez soin de vous. Très bon week-end également, encore une fois, à vous. Profitez de vous, reposez-vous, dansez, riez, chantez, faisez des activités qui vous conviennent, qui vous plaisent. Bon tricot pour celles qui font du tricot actuellement. Bon projet créatif si jamais vous avez des projets créatifs. N'hésitez pas à nous en faire part dans les messages, car on aime beaucoup ça, hein, la créativité. Et puis tous ces projets, il y a peut-être des encours d'ailleurs en ce moment sur vos projets. En tous les cas, n'hésitez pas à nous en faire profiter et à partager peut-être vos passions avec nous. Je vous embrasse, merci encore une fois pour cette belle semaine que vous nous avez fait vivre, et puis je vous rappelle bien sûr que cette émission est à retrouver encore une fois en replay, hein, sur VK. Et si vous êtes sur VK, cette émission est également en libre accès, je dirais, sur YouYou. Grand merci à vous. On se dit dès lundi 20h20 pour une prochaine voyance actu, et autres lundi matin à 6h06, vous retrouverez Joël pour Regard Intuitif. Et puis moi, je vous retrouve tranquillement lundi soir à 20h20, même lieu, hein, même heure. Et je vous souhaite encore une fois un très bon week-end. Je vous dis à tout de suite, à vite, ici ou là. Et puis, belle émission. Je pensais pas du tout... Alors, c'est pas que je pensais pas avoir une belle émission, je pensais pas du tout faire de la sorte. Et puis on est toujours surpris, vous voyez, comme quoi il y a toujours une troisième possibilité qui s'ouvre à nous au moment où nous nous y attendons le moins. Je vous embrasse, bon week-end à vous encore une fois, et puis donc à lundi. Ciao.